Eh bien, on se retrouve quelque part. Si vous arrivez à me dire où on s'en retrouve, regardez, c'est un bureau. Un bureau, mais pas n'importe lequel. C'est le bureau d'un monsieur dont le nom est là. Voilà. Bon, vous devez l'entendre déjà, vous connaissez. Oh, il a chanté, allez, je vais prendre les titres que je préfère, Derrière l'amour, Gabriel, Allumer le feu, voilà. Ouais, vous n'avez pas trouvé? Ben, c'est Johnny Hallyday. Et à côté de moi, Cédric Moulard, qui est un des commissaires de l'exposition qui a lieu à Paris en ce moment. Et jusqu'à quand? Jusqu'au 19 juin. Jusqu'au 19 juin. Donc vous avez vraiment tout le temps pour voir cette exposition. Ou alors, bon, je ne vais pas vous dévoiler tout, c'est Cédric qui va s'en occuper. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition? Pour vous, quels sont les moments forts? Alors, c'est vraiment une excellente question. L'exposition prend vraiment la forme d'un parcours visiteur, où à la fois on va découvrir des expériences immersives, on va vraiment se retrouver dans les plus grandes entrées de Johnny, on va revivre des moments de concert incroyables au Stade de France, avec des dizaines de milliers d'autres visiteurs. Et d'un autre côté, on va aussi découvrir l'artiste, qui est ancré profondément dans l'histoire et dans le patrimoine culturel français et belge, à travers des objets comme ces guitares, qui sont des objets incroyables, des costumes de créateurs qu'il a portés en concert, des bijoux, ses voitures, ses Harley. Donc c'est vraiment une exposition qui parle à tous. C'est un pour Tempora répond à des codes muséaux dans la manière dont on expose les objets, mais qui était pensé comme un concert. Donc on va vraiment se trouver dans un backstage entouré de flight case avec de la musique qu'on entend un petit peu au loin. C'est une exposition où on peut courir, sauter, chanter, vraiment l'appréhender comme un festival, comme un concert. Et Johnny, c'était aussi une certaine idée de la fête, et c'est ça qu'on essaie de retrouver dans cette exposition. Moi, ce qui m'a marqué dans l'exposition, c'est en fait, c'est par là que j'ai commencé. Quand je suis arrivé au premier costume, c'est-à-dire les costumes, je suis arrivé bien entendu au milieu, je n'ai pas regardé, je suis reparti aux années 60 et on voit tout, enfin tous je pense, ou presque, les costumes qu'il a portés sur scène. Alors moi ce qui m'étonne, c'est comment avez-vous retrouvé tous ces costumes? Alors il y a un double travail, d'abord un énorme travail de la part de Laetitia Hallyday, qui avait en fait une collection complète de costumes portés par Johnny. Et d'un autre côté, on a aussi des pièces prêtées par des passionnés ou des collectionneurs professionnels qui ont mis à disposition certains éléments qu'on a essayé de mettre en valeur de la meilleure manière possible dans l'expo. Retrouver les costumes des années 60, ça n'a pas dû être quand même bonbon. Non, c'est pas facile, exactement. On a la chance d'avoir des costumes qu'il porte dans ses premiers Olympias. Donc en effet, on parle d'années 61, 62. Donc c'était pas un travail facile, mais Johnny, c'est une personne sidérante qui a passionné et qui a en fait un énorme patrimoine. Il a porté beaucoup de costumes, forcément, puisqu'il a fait des centaines de milliers de concerts. Donc, de ce fait, on retrouve quand même encore ces pièces. Et oui, c'est exceptionnel de pouvoir les montrer. Pour moi, ce que je trouve très touchant, c'est de pouvoir aussi montrer des éléments qui ont été portés et donc qui ont un vrai vécu. C'est pas des éléments qui ont été designés sans être portés, des éléments qui ont été pensés pour Johnny et qui ont été mis en valeur dans ces plus beaux concerts. Il y a eu beaucoup de ces costumes. Combien il y en a en tout, en fait? Alors, on a une cinquantaine de costumes. C'est une cinquantaine de costumes, une quarantaine de guitares. On a 3 de ces dernières Harley. C'est la dernière voiture que Los Angeles. On ne peut pas y toucher au Harley. On ne peut pas y toucher. Ah non, c'est bien écrit. Ne montez pas sur la. On essaie de décourager les visiteurs, même si c'est évidemment très tentant de pouvoir aller les regarder. Mais l'idée de l'exposition, c'est vraiment de permettre aux visiteurs, comme un concert, s'il est en première ligne, de voir et d'admirer, presque de toucher. Donc on est en effet très proche des costumes, très proche des voitures. C'est vraiment cette idée de simplicité que Johnny Hallyday avait aussi, en fait, qu'on a voulu marquer dans cette exposition. D'où le fait qu'on peut en effet s'approcher de très près de tous les objets. Mais s'il vous plaît, ne montez pas sur les motos. On a parlé musique jusqu'à présent, mais Johnny Hallyday, c'était aussi Monsieur Jean-Philippe Smet qui faisait du cinéma. Exactement. Johnny, c'est un passionné de cinéma dès le début. C'est un vrai acteur. Il a une filmographie de plus de 40 films. C'est énorme. Il y a beaucoup d'acteurs français qui n'ont pas cette filmographie. Ils tournent avec les plus grands.
Et il y a certains petits éléments qui moi, à ma génération, me touchent très fort et je pense qu'ils sont symptomatiques vraiment de l'acteur qu'il était et peut-être que les gens l'ignorent un petit peu. Il a quand même refusé un rôle de Tarantino dans Inglourious Basterds. Oui, Ça, on voit d'ailleurs le scénario et son refus parce que bon, il voulait pas jouer le rôle d'un, comment on pourrait dire, d'un mec qui dénonce. Exactement. Vous-même, vous aviez vu Hallyday au cinéma? Vous l'aviez rencontré, Hallyday? Moi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. J'ai eu la chance de le voir en concert à Bruxelles en 2009, en 2015. Pour les gens de ma génération, moi ça m'a toujours beaucoup parlé, j'ai toujours apprécié, mais c'est vraiment mes premiers concerts de lui où je me suis rendu compte de la bête de scène que c'était, des shows que c'était. C'est ça qui m'a donné envie de continuer à le voir. Et pour nous tous, Sun Tempora, honnêtement, c'était une chance, un privilège de pouvoir travailler autour de Johnny Hallyday. Pour nous, c'était important aussi quand on parle d'un artiste de mettre en lumière tout le contexte dans lequel ça a grandi, qui lui a permis de grandir. Donc c'est pour ça que cette exposition, c'est aussi un petit peu un hommage à la France et à la Belgique, outre un hommage à Johnny Hallyday. Et moi, c'est ce qui me touche dans l'exposition, et ce qui me touche aussi dans le personnage, dans la musique ou dans les films dans lesquels il a pu jouer. Ce que je peux vous dire, une chose qui est peut-être pas la plus agréable, je n'ai pas vu Sylvie Vartan dans cette expo. Alors, s'il y a eu un veto de la dernière ou c'est une volonté, il n'y a que... bon, même Laetitia, on ne la voit pas, il faut être honnête, mais bon, c'est quand même la vie amoureuse d'Hallyday, c'était quand même... il y a eu... bon, Vartan, c'était la première, et bon, on le sait, mais il n'y a rien, c'est pourquoi? Alors, c'est une très bonne question et on nous la pose beaucoup. L'idée, c'est vraiment de parler de l'artiste, aussi de l'homme, mais surtout de l'artiste. Et donc, dans cette volonté-là, on n'a pas mis en avant la vie amoureuse ou affective de Johnny Hallyday. On retrouve, si on regarde bien Sylvie Vartan, Nathalie Baye dans certains éléments, quand on parle des débuts de sa carrière musicale, quand on parle de sa carrière d'acteur, mais en effet, on a pris la décision unanime de ne pas en faire un sens particulier parce que l'idée c'est vraiment de parler de musique, de parler de films, de parler de moments de vie, de vivre ici bien sûr un hommage à Johnny Hallyday, mais nouveau aussi de toute cette histoire, patrimoine français et belge qu'on peut mettre en avant. Donc il nous a semblé intelligent de nous proposer que des éléments autour de Johnny, l'acteur, le musicien, l'artiste, et pas de vie affective ou de thème particulier à ce propos-là. Oui, ben, ça veut dire qu'on fait une impasse sur Te tuer d'amour où j'ai un problème. Puisque c'était vraiment deux gros... Enfin, J'ai un problème était un tube énorme. Exact. C'est parmi les plus importants de sa carrière. Pourquoi C'est en effet un des plus importants. Après, on parle quand même d'un artiste qui a chanté plus de 1000 chansons. Oui. Donc à un moment, il faut faire des choix dans ce qu'on décide de présenter. Je pense qu'on a quand même un panel assez énorme de chansons et de hits qui sont faits dans l'exposition. Et on essaie de les expliciter le plus possible. Donc en effet, on a malheureusement pas pu reprendre. C'est une très très bonne remarque. Mais l'idée vraiment de l'exposition, c'est de découvrir un personnage ou de le redécouvrir, de se plonger si on est vraiment passionné. Mais c'est en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, surtout un premier pas dans cet univers-là. Et voilà, malheureusement, on ne peut pas présenter toutes ces chansons pour plein de raisons, et ça fait raison. Mais certainement que les fans de ces chansons qui ne sont pas jouées dans l'exposition seront déçus. Mais de nouveau, Johnny, on le retrouve partout et on a la chance de pouvoir l'écouter partout et sur beaucoup de plateformes. Donc l'idée de l'exposition, c'est quand on rentre chez soi, on a peut-être envie de s'écouter une petite chanson, justement celle qui manquait. Mais voilà, on espère quand même qu'on arrive à toucher les visiteurs. Pour l'instant, on a des excellents feedbacks, c'est vraiment très très chouette. Malheureusement, toutes les chansons n'y sont. On a parlé cinéma et il y a un hommage qui lui est rendu par un grand cinéaste français. Il y a une salle d'ailleurs spéciale. On s'assoit dans un fauteuil et on regarde Monsieur Claude Lelouch qui parle de Johnny et il a tourné avec lui plusieurs fois d'ailleurs, je crois. Plusieurs fois, dont Salomon Thème ou vraiment plusieurs films. Ce qui est super chouette dans cette petite salle, c'est qu'on découvre à la fois l'hommage de Claude Lelouch, donc c'est un petit film de 3-4 minutes qui est vraiment très très touchant,
Et puis il y a un deuxième film qui a été produit spécialement pour Paris, où là on peut découvrir toute la palette d'acteurs de Johnny, donc on le découvre dans plein de rôles différents. En fait dans ces 40 films, il joue vraiment tout type de rôle. Et ça c'est vraiment super touchant, parce qu'on se rend compte quand même de la palette d'acteurs qu'il avait, du nombre de films, du type de différents films dans lesquels il a joué. Donc c'est moi personnellement un de mes espaces préférés. Et peut-être un des côtés moins connus de Johnny, c'est vraiment sa palette d'acteurs qu'il avait. On peut évidemment toujours discuter. Lui, allait beaucoup, je pense, à la passion et à l'envie. Donc il est peut-être parfois joué dans des films à moins grand succès, mais qui lui l'ont touché et l'expérience lui a plu. Et je pense qu'il choisissait ses films plutôt dans ce sens-là. Mais il a aussi joué dans quelques films qui sont vraiment excellents et vraiment reconnus. Donc voilà, c'est un chouette moyen de le découvrir en quelques minutes. Donc merci d'en parler. Dans les films, son premier c'était Les Parisiennes. Il avait déjà une certaine notoriété, et puis il avait quand même des partenaires féminines pour le moins belles, on va dire belles. Exactement, le mot est bien choisi, et je pense aussi très talentueuse dans les personnes qui l'entourent. C'est vrai qu'au début de sa carrière, il a vraiment cette hésitation, et on a d'ailleurs dans le film une petite archive où il parle du cinéma. Justement, le journaliste lui pose un petit peu cette question de est-ce que vous devriez vous tourner vers le cinéma parce que vous êtes un bon acteur, ou vers la chanson. Je pense que c'est la chanson qu'il a choisie naturellement, mais au fond de lui-même, il avait toujours cette passion pour le cinéma dès le début. De toute façon, une passion pour le cinéma, il avait quand même une salle de projection chez lui. Sauf erreur de ma part, moi j'en ferais volontiers mon séjour. Hein. J'en ferais volontiers mon séjour, exactement pareil. Oui, il a une salle de projection, entre autres à Marne-la-Coquette, qui est géniale, dans laquelle il s'enferme, dans laquelle il passe beaucoup de temps, et c'est des histoires qu'on retrouve dans tous ses amis et ses proches qu'il a côtoyés. C'était vraiment un de ses endroits préférés, il a une collection de DVD exceptionnelle. Oui, ça aussi on la voit. Ouais. Et c'est assez touchant aussi de voir qu'il a aussi bien des films d'auteur que des films pour enfants aussi. Puisque forcément il a aussi une vie de famille. Bon ? C'est très chouette. Exactement. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette exposition, vous ? Très bonne question. Moi, en tant que personne, il y a un moment dans l'exposition où on se retrouve dans le show central, celui dans lequel on revit vraiment des moments de concert, et on passe d'une version de Que je t'aime très très intimiste des années 60, où il est vraiment seul sur scène, à l'écran se tourne et d'un coup on se retrouve au milieu d'un stade entouré de dizaines de milliers de personnes en train de chanter Que je t'aime. Et ça, j'ai beau avoir vu ce show des centaines de fois, à chaque fois ça me donne des frissons. Oui, c'est vrai que c'était une chanson iconique. Iconique et très puissant. Je pense que Johnny ne créait pas de chansons lui-même, ça on le sait, mais il a su choisir au fur et à mesure de sa carrière des compositeurs exceptionnels. Il a su se réinventer musicalement, et c'est ça qui fait qu'il a touché tellement de générations avec différents types de musiques différentes. On en parlait en off au début, et ça je trouve que c'est très touchant. Voilà. Moi personnellement, c'est ce moment-là dans l'exposition qui me touche. Après, je suis un gros passionné de guitare, donc évidemment il y a pas mal de guitares faites sur mesure pour lui qui, en tant que guitariste, font vraiment envie. Et on voit des documents très, on va dire, personnels, genre ses passeports, ses permis de conduire, j'en passe, mais bon, des documents qui sont assez curieux, quoi. Exact. C'est assez curieux. À nouveau, personnellement, je trouve ça très chouette de pouvoir se dire, en fait, c'était un humain comme nous, il avait une carte d'identité, il avait un permis. Et en fait, c'est aussi, cette exposition, elle ne démystifie pas, pas du tout, mais c'est intéressant de pouvoir découvrir cette pièce-là. Et c'est vrai que ça a le mérite d'être rigolo. Honnêtement, ça plaît à beaucoup de gens de voir qu'en fait, même les stars, les personnes qu'on voit à la télévision ont aussi les mêmes cartes d'abonnement que nous, les transports comme nous, enfin pour la plupart. Donc oui, c'est un petit détail amusant. Hormis cela, on voit des extraits de ces, pour pas dire balades, mais de ces équipés sauvages aux États-Unis.
il a une vision rêvée évidemment des États-Unis dès le début de sa carrière en fait. Et en effet, outre avoir été vivre là-bas, il fait quelques énormes grands road trips en moto aux États-Unis et il en fait plusieurs d'ailleurs. Et donc on a vraiment voulu dédier un petit peu un espace à sa vision des États-Unis. Donc on projette un petit film qui est très, très sympa justement sur un de ces road trips. Et c'est aussi l'espace où on peut retrouver ces motos. Donc oui, pour Johnny, les États-Unis, c'est extrêmement important. On l'a vu aussi dans certaines dans les tournées qu'il a essayé d'organiser, qu'il a organisées à Vegas. C'est un endroit qui lui tient à cœur. Donc on ne pouvait pas le rater dans l'exposition. Parlons maintenant de la boutique. Il y a quelque chose qui m'a, on va dire, scotché. Mm-hmm. Du champagne de Johnny Hallyday. C'est quoi cette histoire-là? Alors c'était une idée commune. C'était une idée commune et pour les fêtes, il semblait que c'est une excellente idée. Donc en effet, c'est un champagne, une cuvée à son nom, qu'on a la chance de pouvoir vendre ici à la boutique. Il est très bon. Et c'est vraiment une très chouette pièce. On était très contents d'avoir la chance de pouvoir l'avoir ici. Pour vous, la pièce maîtresse, pour terminer? Très difficile. On a la chance de nous trouver ici dans ce bureau à Marne-la-Coquette qui parlera ou ne parlera pas en fonction de niveau de connaissance ou d'affinité avec Johnny Hallyday. Mais pour moi, c'est quand même touchant de pouvoir se retrouver devant des objets qu'il a manipulés au quotidien, des chaises sur lesquelles il s'est assis, des guitares qu'il utilisait pour jouer. Donc je trouve ça très touchant d'avoir la chance de pouvoir présenter ça. On a scénographiquement reproduit le décor, la dimension de la pièce, les fenêtres, etc. Mais on a vraiment repris les éléments qui se trouvaient à Marne-la-Coquette. C'est quand même la pièce dans laquelle il décède, donc c'est un moment très touchant de l'exposition. Mais de nouveau, voilà, si je devais désigner une pièce, ce serait celle-là. Mais une expérience, pour moi, c'est vraiment le show central. Et vraiment de se retrouver dans ces concerts, dans cette chaleur, entouré de gens qui chantent, qui croisent les bras sur Gabriel avec vous. Ça, pour moi, c'est un des moments les plus forts de l'exposition. Mais des pièces les plus puissantes, ici d'avoir la chance de remontrer tous ces éléments-là, je pense que c'est assez rare dans une expo et la manière dont c'est présenté, je trouve ça assez touchant. Terminons par un regret. Il y aurait un regret, quelque chose que vous auriez aimé avoir ou vous n'avez pas eu les droits, ou quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé et qui tout d'un coup s'est survenu en disant « Oh, on n'a pas réussi à voir ça ». C'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a toujours évidemment on avait tellement de pièces à disposition. Je sais, si j'avais un regret, c'est qu'on a un espace vraiment dédié aux fans pour lequel on a organisé des jeux concours et vraiment beaucoup de gens ont contribué à nous proposer des pièces, des éléments peut-être designés ou réalisés par eux ou qu'ils ont reçus Johnny sur des concerts. Et on a vraiment reçu énormément de choses et c'était un regret de n'avoir au final un si petit espace pour mettre cela en avant. On aurait voulu évidemment pouvoir répondre aux états de tout le monde et vraiment de pouvoir mettre encore plus en avant toute cette histoire qu'ont les gens avec Johnny. Sinon, évidemment, au niveau de la place, il y a aussi des éléments qu'on aurait pu présenter, que ce soit des voitures ou d'autres motos mythiques ou très familières aux gens, où scénographiquement, on a dû faire des choix. C'était pas toujours facile parmi la sélection d'objets qu'on avait. Voilà, je dirais vraiment l'espace dédié aux fans, on aurait encore à mettre plus en avant. Et évidemment, dans la sélection d'objets, on aurait pu encore présenter d'autres éléments si on avait eu la place, mais on a dû faire des choix et par contre, on ne regrette pas les choix qu'on a fait. Bon, bah, ça ouvre la porte à une expo Joe Hall ou Hall 2. Tiens, mais Hall 2, c'était un robot, ça, ou c'était, sauf erreur de ma part? Oui, exactement. Ouais, exactement. Le Hall, c'était dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, voilà. On regardera au niveau des copyrights. Voilà. Merci, et je vous laisse regarder, je vais m'effacer pour que vous voyez bien ce bureau.